catastrophique. Catastrophique, le Paris Saint-Germain n'est pas du tout prêt pour Dortmund ce soir. 3 buts partout contre l'AS Monaco. L'AS Monaco, bah voilà, hein, c'est un peu une équipe comme Dortmund, hein, qui arrive à tenir le ballon, qui sait jouer. Mais c'est simple, du côté parisien ce soir, à part Neymar, qui a été exceptionnel, et Keylor Navas, à qui il faut mettre une statue, bah ce soir, tout le monde a été bidon. Les 9 autres ont été bidons. Donc les enseignements ce soir, bah 3 buts partout. Félicitations à Monaco, très belle équipe, hein. Ben Yedder, franchement exceptionnel. Moi quand il veut, il vient à Paris, mais du côté du Paris Saint-Germain, c'est simple, une défense catastrophique. Pour moi, Marquinhos est surcoté. Il n'y arrive pas depuis des années. Certes, il n'a pas joué à son poste en première partie de saison. Même Tourelle est venu pleurer juste avant le match au micro de Canal+ en disant « Moi, je préfère Marquinhos au milieu de terrain. Moi, je veux pas ce 4-4-2. » Ça prouve bien que c'est Leonardo qui a imposé ce 4-4-2 qui, pour moi, hein, n'est pas conforme à une équipe contre Monaco ou comme contre Dortmund. Le PSG n'est pas prêt pour Dortmund. Donc, c'est simple. Une défense catastrophique, charnière centrale catastrophique. Alors Marquinhos a été bidon de la première à la 90e minute de jeu. Thiago Silva quand même a été meilleur en deuxième, mais en première mi-temps, lamentable. Lamentable, voilà. Navas a sauvé les meubles, il faut le dire, faut être clair, faut être précis, voilà. Neymar a sauvé également la soirée avec son doublé ou triplé comme vous voulez, hein. Il y en a qui disent doublé, il y en a qui disent triplé. Le 4-4-2 ou le 4-2-4, au choix, hein, bah pour moi, il a touché ses limites ce soir, ça va pas être possible. Certes, contre des petites équipes, c'est très très bien, genre Saint-Etienne, Nantes, Dijon, Brest, pas de problème, mais ça marchera pas. Voilà, Icardi, mode fantôme activé. Je sais pas pourquoi c'est lui qui est sorti, pourquoi c'est Di Maria qui est sorti et que c'est pas Icardi qui est sorti avant. Voilà, pas encore prêt pour Dortmund. Moi franchement, Mbappé, franchement ce soir il a été catastrophique. Mais franchement, où est la patte Tourelle? Elle est où cette patte Tourelle? On nous dit que c'est un tacticien depuis qu'il est au PSG, hein. On me tombe dessus. Apparemment, c'est un tacticien hors pair. Où est sa tactique aujourd'hui? Gay, qu'est-ce qui lui arrive? Verratti. Mais Marco Verratti, c'est bon, il y en a marre à un moment donné. Il y en a marre. Il y en a marre. Ça fait 8 ans qu'on l'attend, le gars. À un moment donné, stop. Stop. Donc, il n'y a pas de prise de décision. Quand tu vois Leonardo, il part 2 minutes avant la mi-temps dans le vestiaire énervé. Il y a un moment donné, non. Non, non, non. Donc Verratti, il est très bon, il n'y a pas de souci. Mais à un moment donné, ça pose ses limites. Ça pose ses limites et tu peux pas continuer comme ça. Parce que tu vas encore te faire fracasser le cul contre Dortmund et te faire éliminer en 8ème de finale. Voilà. Donc ce soir, il n'y a pas de problème. Monaco a été très très bon. Très très fort. Franchement, Baldé, Ben Yedder, il n'y a rien à dire. Un point. Il y en a qui vont me dire, oui, c'est pas mal. Mais le contenu proposé, c'est pas possible. Mbappé. Alors Mbappé ce soir c'était un joueur FIFA. Le mec, tu sais quand t'as FIFA, t'essayes de prendre un joueur et de faire tout le terrain avec. Bah Mbappé il n'a rien proposé ce soir. Et vraiment, bah continuer à insulter Neymar, hein. Neymar ce soir a été exceptionnel, masterclass, grande classe. Voilà, il y a que ça à dire. Bernat, je sais pas ce qui lui arrive. Niveau offensif, il n'apporte plus rien depuis 2-3 matchs. Bon bah Meunier, hein, on connaît, hein, le mec inexistant. Voilà, inexistant. Il n'arrive pas à faire un centre. Je ne sais pas ce qui se passe avec ce gars. Il n'arrive pas à faire un dégagement. C'est lamentable. C'est lamentable. Moi, je suis désolé. Moi, je tiens responsable un peu les joueurs ce soir plus que Tourelle. Parce que comment vous voulez apporter une analyse sur ce match? Il n'y avait aucune cohérence. Aucune lisibilité. Voilà. C'est une bouillie de football. Après, dans le foot, bon, ça peut arriver. Ça peut arriver, mais il faut juste comprendre pourquoi. Voilà, quand tu vois que par exemple Neymar a touché plus de 85 ballons, à un moment donné, il faut se poser des questions. Où a été le milieu ce soir? Ce milieu à deux a couru plus que d'habitude et n'en a pas l'habitude. Voilà, Marco Verratti, c'est pas pour lui. Ce jeu-là, c'est pas pour lui. Et moi, je suis désolé les postos, hein. Et je vais le dire et j'ai pas peur de le dire. Moi, je pense que tant qu'il y aura Thiago Silva, tant qu'il y aura Marquinhos, tant qu'il y aura Meunier, tant qu'il y aura Verratti, ces mecs qui ont subi des remontadas, des traumatismes contre Manchester, contre le Barça, ça marchera pas. Ça marchera pas, et t'as intérêt de faire autre chose mercredi, parce que attention, Marseille t'as que 5 points d'avance, bah oui, voilà. Bon, perso, bah Neymar, franchement, exceptionnel. Navas, un mention spécial aussi pour Paredes qui fait une belle rentrée, mais les flops, Marquinhos, voilà, faut arrêter de défendre Marquinhos. Il est en dessous depuis quelques temps. Il est vraiment en dessous. Alors je sais pas s'il a perdu ses automatismes parce qu'il a joué beaucoup au milieu de terrain et qu'il s'y retrouve plus en défense centrale. Je ne sais pas, mais il faut arrêter de le défendre. D'accord, il aime le PSG, d'accord, c'est peut-être le futur capitaine du Paris Saint-Germain, mais il faut arrêter de le défendre. Les flops aussi, Gay, Meunier, Mbappé, voilà. C'est catastrophique. Catastrophique. Franchement, à 3-2, bon, Neymar, il rate la balle du quatrième, hein, c'est vraiment dommage. Mais voilà, moi franchement, je suis très très inquiet. Je suis très très inquiet pour la suite. Voilà, très très inquiet pour la suite.
Franchement, même au niveau que Neymar, pas Neymar, Mbappé, il n'a rien apporté. Et je suis désolé, il joue pour lui le gars. Ce soir, il a joué pour lui. Il n'a pas été altruisme comme il l'a été contre Saint-Etienne ou le dernier mois de décembre. Non, il n'a pas été altruiste. Et voilà, on sait très bien que Icardi, on peut pas le critiquer parce que Icardi, c'est un finisseur, c'est un buteur, c'est pas un Ben Yedder. Voilà, c'est pas un Ben Yedder. D'ailleurs, Ben Yedder, s'il veut signer à Paris, moi je sors le chéquier. Hein. Qu'est-ce que vous allez me chercher des Paqueta et des Aouar? Non, 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 laissez tomber, arrêtez. Donc voilà. Bon, certes, on peut pas gagner à tous les coups. Bon état d'esprit de l'équipe, voilà. Toujours, ça c'est toujours bien à souligner parce que même si on s'est fait bouger, même si on s'est fait laminer au milieu de terrain et en défense, il reste quand même toujours cet état d'esprit qu'on a gagné depuis quelques semaines en défendant toujours. Icardi a beaucoup défendu, même si ce soir il a été en difficulté. Neymar continue à défendre, Mbappé continue à défendre. Ça c'est plutôt bien. Problème d'équilibre, bien sûr, au milieu de terrain. Gros problème d'équilibre, hein, surtout en première mi-temps. Voilà, en première mi-temps, en dessous de tout. Verratti, Gay, Marquinhos, Thiago Silva, à la rue. À la rue. Celui qui me dit le contraire, c'est un menteur. Voilà. Tu peux sucer Marquinhos tant que tu veux, mais voilà. Je voulais aussi dire la passe de Neymar sur Mbappé. Il y a que Messi qui fait ça dans le monde. Hein. Je sais pas si vous vous rappelez à un moment, je sais plus à quelle minute, la passe de Neymar sur Mbappé, c'est catastrophique. C'est magnifique, pardon, excusez-moi. C'est magnifique, splendide. Il y a que Messi qui sait faire ça. Il n'y a que Messi qui sait faire ça, franchement exceptionnel. Donc après, est-ce qu'on pouvait parler de match piège? Je sais pas, parce que les Monégasques, hein, ils ont fait vraiment une bonne impression. Voilà, ils ont un nouveau coach et dans un match vraiment solide où ils ont montré des choses hein, sur le papier, vraiment, voilà. Même si Fabregas, il est à la ramasse, mais vraiment, Monaco, vraiment belle équipe. Donc, voilà les postos, 3 buts partout entre le PSG et Monaco. Hein. Un match dingue, vraiment, qui va engendrer un certain nombre pour moi de débats, puisque le PSG voilà, a affiché vraiment de grosses fragilités, de grosses lacunes ce soir, il faut le dire, surtout sur les transitions rapides de l'AS Monaco. Alors déjà que les transitions rapides de Monaco, ils ont du mal à les gérer, contre Dortmund ça va être pire, parce que Dortmund c'est attaque à tout va, et le milieu de terrain, il va se retrouver à la ramasse si tu restes à deux. Alors si tu repasses sur un 4-3-3, lui je le connais, hein, il va remettre Marquinhos au milieu de terrain avec Gay et Verratti, il va remettre Kipembe dans l'axe, est-ce que c'est la bonne chose à faire? Et apparemment, s'il y en a un des 4 qui doit sauter, pour Tuchel, ce sera Di Maria, parce que c'est toujours Di Maria qui sort avant tout le monde. Donc voilà, est-ce que c'est Di Maria qui va sauter? Est-ce qu'il va remettre Mbappé en 9 et mettre Neymar et Di Maria sur les côtés, et c'est Icardi qui va en faire les frais? Je n'en sais rien, mais en tout cas, il y a beaucoup de questions à se poser, et je pense qu'on va y revenir. Hein. Voilà, on va y revenir sur ce match, hein. Voilà, ce soir c'était Neymar et les 3 fantastiques. C'était pas les 4 fantastiques, c'était Neymar et les 3 fantastiques. Mais vraiment Neymar exceptionnel ce soir. Il a fait son boulot et voilà, vraiment bravo à lui. Après Gay, Gay depuis sa blessure, je le reconnais plus. Voilà, je le reconnais plus parce que Verratti, on a l'habitude avec lui, mais je le reconnais plus. Gay, je sais pas ce qui se passe. Beaucoup de mal dans les courses, dans les récupérations, dans les tacles. Il court un petit peu nulle part. Je sais pas ce qui lui arrive vraiment. Mais voilà, moi je voudrais qu'on me dise en commentaire, hein, voilà, ce gars-là, c'est vraiment une énigme. Parce c'est vraiment une énigme. Il a mis 80 minutes pour faire un changement, voilà. Et au milieu, voilà, Leonardo, là il y a un mercato, il va falloir acheter un milieu de terrain avec du coffre, avec un physique, parce que c'est pas possible. Voilà, c'est pas possible. Alors soit tu mets Paredes titulaire à côté de Verratti et Gay, mais il va falloir du coffre. Il va falloir des latéraux parce que c'est pas possible. Meunier, c'est pas possible. Alors je sais pas, Kerrer, Meunier, j'en sais rien, mais là c'est pas possible. Il faut un latéral. Il faut un latéral qui sache amener un apport offensif, une qualité de centre, une qualité défensive. Parce que là ce n'est pas possible. Quand tu vois que le Kurzawa il a refusé l'Inter de Milan, alors lui le pauvre il se prend pour qui? Mais Meunier, voilà, j'ai rien contre lui. Mais voilà, il a plus rien à faire au Paris Saint-Germain. Voilà, je suis désolé, il n'a plus rien à faire au Paris Saint-Germain, Thomas Meunier. Voilà, c'est un très bon communicant. Très bon communicant quand il parle en conférence de presse, mais sur le terrain, voilà, ça, c'est pas possible. Donc voilà, donc on va pas se mentir, pour finir ce débat, je pourrais parler pendant 2 heures, hein, tellement quelque chose à dire, mais pour finir, on va pas se mentir sur ce match, on aurait pu le gagner, mais on aurait pu aussi le perdre. Voilà. Parfois, il faut savoir aussi se contenter d'un point. Ce qu'il faut savoir, c'est que très inquiétant, c'est que Tuchel avait très peur de perdre le match, hein. C'est pour ça qu'il a fait rentrer Paredes au milieu de terrain. Se contenter d'un point, bah moi, je trouve pas ça acceptable quand même, hein. 0 blessure, ça c'est bien, surtout que lorsqu'on a eu le souffle coupé en voyant un petit peu Kylian se tordre de douleur, c'était un beau match tout de même dans l'ensemble, mais bon, notre effectif doit s'améliorer et franchement, moi je suis pas content. Moi je suis pas content sur ce que j'ai vu ce soir et je suis très inquiet.
Voilà, je suis très inquiet de la défense centrale. Pour moi, Marquinhos est surcoté. Voilà, Marquinhos est surcoté. Ça vanne Cavani en 5 minutes, mais voilà, il a bien été plus dangereux et plus disponible qu'Icardi en 85 minutes, là, aujourd'hui. Il faut le dire, hein. Mauro, là, ce soir, dans les matchs comme ça, t'es trop discret. Voilà, trop discret. Quand on a un adversaire qui nous fait souffrir comme ça défensivement, bah voilà. Mais au moins, il a défendu. Mais je suis très inquiet et je pense que, voilà. Par exemple, une petite stat comme ça, Cavani a tiré plus de fois au but en 5 minutes que Mauro Icardi en 84 minutes. Donc c'est quand même des choses quand même à souligner. Je vois pas l'intérêt de faire rentrer Paredes à 10 minutes de la fin. Voilà, je comprends pas. Alors que c'est un mec qui pourrait amener du coffre. Il est mieux en ce moment. Et puis Tourelle, hein, Tourelle c'est n'importe quoi. Aucune tactique, aucune idée, aucune innovance. Y a rien. Voilà, y a rien. Y a rien, y a rien. On avait clairement la place pour gagner le match. Mais honnêtement, voilà, le 3-3... voilà, il n'est pas scandaleux, hein. Monaco a été très bon, a été exceptionnel. Il n'est pas scandaleux car les Monégasques ont vraiment pratiqué un bon jeu. Voilà, un bon football. Voilà, comme ça ils font toujours des gros matchs au Parc des Princes de toute façon Monaco. Hein. Donc très impatient de voir le match mercredi et la réaction du Paris Saint-Germain. Mais voilà, mes flops, hein, la défense centrale, Marquinhos surtout, Idrissa Gueye au milieu de terrain avec Verratti, Mbappé aussi que j'ai pas du tout aimé. Par contre les tops, hein, Navas et Neymar. Impossible de mettre l'homme du match. Je mettrais quand même l'homme du match Neymar parce qu'il a mis un doublé ou un triplé. On ne sait pas si le deuxième but il a été accordé, mais voilà. Non, plus Navas quand même. Je vais mettre Navas parce qu'il a été exceptionnel. Et il a vraiment sauvé le PSG ce soir parce que voilà. Il a fait 3-4 parades vraiment ahurissantes et vraiment exceptionnelles. Et bravo Keylor. Voilà les postos. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce match. Mais moi je suis très énervé. Et puis je reviens vers vous pour une autre vidéo parce que là il faut qu'on parle de ce match. Parce que Dortmund arrive très vite. Et là, il y a un mercato et Leonardo doit réagir et doit faire au moins une ou deux recrues. Que ce soit au milieu de terrain, un 6 avec un coffre, un monstre au milieu de terrain, genre Emre Can. Et un latéral parce que c'est absolument indispensable. Tchuss.